Chaque erreur est une occasion de progresser. Cette citation s'applique également dans les algorithmes de machine learning. Aujourd'hui, je vous présente un algorithme de machine learning, AdaBoost, qui s'inspire de cette citation. AdaBoost est un algorithme d'ensemble qui construit plusieurs modèles de machine learning successivement. Ces modèles de machine learning peuvent être des arbres de décision, des SVM, des régressions logistiques, etc. La particularité de l'algorithme AdaBoost est la suivante. Chaque nouveau modèle de machine learning cherche à corriger les erreurs des précédents. Pour mieux comprendre, prenons un exemple. Imaginez que vous soyez malade. Au lieu de consulter un seul médecin, vous décidez d'en consulter plusieurs, les uns après les autres. Chaque médecin se concentre sur les erreurs laissées par ses prédécesseurs. À la fin, tous les médecins donnent leur avis, mais le médecin qui s'est rarement trompé aura un poids plus élevé à la fin du diagnostic qu'un médecin moins fiable. Chaque médecin ici représente un modèle de machine learning. Voilà pour le principe de fonctionnement d'AdaBoost. Construisons notre modèle de machine learning AdaBoost dont l'objectif est de prédire si un patient est diabétique ou non diabétique. Nous allons utiliser un petit jeu de données de 4 observations, 4 patients, 2 variables explicatives, poids et glycémie, une variable cible où 1 représente diabétique, 0 non diabétique. La première étape à suivre est l'initialisation des poids, l'initialisation du degré d'importance de chaque patient. Pourquoi? AdaBoost construit successivement plusieurs modèles de machine learning et à chaque modèle de machine learning est associé un jeu de données particulier. La mise en place de ce jeu de données se fait par un tirage avec remise sur le jeu de données de départ. Les poids ici représentent la probabilité de tirer un nouvel enregistrement. Au début de l'algorithme, tous les patients ont la même probabilité d'être tirés. On a 4 patients, dont chaque patient a une probabilité 1 sur 4 qui est de 0,25 d'être tiré. Après le premier tirage, nous obtenons notre jeu de données D1 où on remarque que le patient P1 a été tiré 2 fois. Une fois la mise en place de notre jeu de données D1, nous allons donc construire un premier modèle de machine learning M1 à partir de ce jeu de données. Pour la construction du modèle de machine learning, vous pouvez opter pour n'importe quel modèle de machine learning qui fait de la classification, soit les arbres de décision, de la régression logistique, des SVM, etc. Une fois la construction de notre premier modèle de machine learning terminé M1, nous allons appliquer ce modèle sur le jeu de données. Après application, nous remarquons que seul le patient P3 a été mal classé. L'objectif donc pour le deuxième modèle de machine learning sera de corriger cette mauvaise classification. Et comment? Il faudrait qu'on mette l'emphase sur le patient P3. Il faudrait qu'on lui donne un degré d'importance élevé pour qu'il puisse être tiré dans le deuxième jeu de données qui va nous servir à construire le deuxième modèle de machine learning. Et pour mettre l'emphase sur ce patient P3, nous allons donc mettre à jour les poids. Au départ, les poids étaient de 0,25 pour chaque patient. La mise à jour des poids se fera à l'aide de l'équation suivante, où ici, on a WJ. W ici, c'est une abréviation de weight pour poids en anglais. Donc, on va utiliser l'ancien poids du patient, on va multiplier par l'erreur du modèle et on va diviser par 1 moins l'erreur du modèle. L'erreur du modèle est donnée par la formule suivante. L'erreur du modèle représente simplement la somme des poids des patients ayant été mal classés. Ici, on a donc WJ qui est le poids du patient, erreur XJ qui est soit 0, soit 1. 0 si le patient est bien classé et 1 si le patient est mal classé. Il est à noter que si l'erreur du modèle est supérieure à 0,5, on va abandonner ce modèle et on va faire un autre tirage pour construire un autre modèle. Donc, une fois donc qu'on applique cette formule, on obtient donc ces poids. Ici, ce sont des poids normalisés où la somme donne 1. On obtient donc ces poids et on remarque que le patient 3 a un poids, a une probabilité plus élevée que les autres d'être tiré à nouveau.
On fait dans notre deuxième tirage. Le deuxième tirage nous donne ce jeu de données où on remarque que le patient 3 est tiré 2 fois. À partir de ce jeu de données, on va donc construire un nouveau modèle de machine learning. On construit donc un nouveau modèle de machine learning qu'on appelle M2 et on applique ce modèle de machine learning sur les observations. On remarque que P3 est dorénavant bien classé, mais on se trompe sur P4. Le prochain modèle donc aura pour but de corriger cette erreur. Nous ne ferons pas de prochain modèle ici, on va s'arrêter à 2 modèles. Avant de continuer, je veux rappeler que lorsqu'on construit notre modèle de machine learning, on va calculer le degré d'importance de ce modèle. On a calculé les poids associés à chaque patient, on calcule également les poids associés à chaque modèle. Pourquoi? Parce que tous les modèles n'auront pas le même degré d'importance dans la décision finale, dans le diagnostic final. Et donc, pour calculer le degré d'importance de chaque modèle, on va appliquer la formule SI, qui est donnée par alpha I égale à ça. Et dans cette formule, on remarque que le calcul de l'erreur revient encore. Donc, on applique cette formule pour calculer le degré d'importance du modèle, du premier modèle. On obtient ça. Et on applique la même formule pour calculer le degré d'importance du deuxième modèle et on obtient ça. Maintenant, comment se fait une prédiction finale? On a un nouveau patient qui arrive, qui a un poids et une glycémie. On applique le modèle M1 et le modèle M1 nous dit que le patient est non diabétique, classe 0. On applique le modèle M2. Le modèle M2 nous dit le patient est diabétique. Comment on va départager? Pour départager, on va se servir des niveaux d'importance, des degrés d'importance de chaque modèle. On va faire la somme des degrés d'importance par classe. On a vu que la classe 0 nous donne ce degré d'importance pour le modèle M1, car c'est le modèle M1 qui a prédit que le patient est dans la classe 0 et que la classe 1 nous donne ce niveau d'importance pour le modèle M2, car c'est le modèle M2 qui a prédit que le patient est diabétique. On va donc utiliser le niveau d'importance le plus élevé. Et le niveau d'importance le plus élevé provient de quelle classe? De la classe de diabétique. Et on va conclure donc que notre patient est diabétique. Avant de conclure, je tiens à préciser qu'il existe plusieurs variantes de l'algorithme AdaBoost. Le principe reste le même, mais ce qui va fondamentalement changer, c'est le calcul de l'erreur. Et le calcul de l'erreur du modèle va entraîner une différence dans le calcul du poids d'importance de chaque modèle ou de la mise à jour des poids associés à chaque observation. Pour conclure, quelle différence identifiez-vous entre l'algorithme Random Forest et l'algorithme AdaBoost?